Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les titres. Le ministre de la Santé, notamment, dans le cadre du lancement de la vaccination contre la poliomyélite. En Ukraine, cette guerre, une nuit aux côtés des civils sur la route de l'Exode, que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par notamment le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a participé par vidéoconférence hier vendredi 25 février au débat sur la vaccination à l'Assemblée générale des Nations Unies placé sous le thème galvanisé élan pour la vaccination universelle. Écoutons ensemble le ministre de la Santé. Ministre de la coopération pour le développement du Danemark. Et j'invite les membres à regarder la déclaration préenregistrée de son Excellence Ahmed Robleh Abdillah, ministre de la Santé du Djibouti. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'emblée, Monsieur le Président, de vous féliciter pour l'organisation de cette réunion de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée à l'examen approfondi des voies et moyens de galvaniser l'élan mondial de la riposte vaccinale contre la Covid-19. Nous formons le vœu qu'elle donnera l'impulsion requise et nécessaire à l'action de notre organisation pour rendre cette vaccination universelle, ne laissant aucun pays, aucune région et personne derrière. Notre délégation souscrit à la déclaration faite au nom des pays du mouvement des non-alignés par l'Azerbaïdjan. Monsieur le Président, Djibouti accueille favorablement les avancées globales réalisées par la riposte mondiale contre la pandémie à coronavirus. Nous nous réjouissons notamment de la volonté de plus en plus affichée de renforcer la stratégie vaccinale mondiale afin d'assurer la protection des populations à haut risque partout dans le monde, avec une attention particulière pour les pays qui ont des faibles taux de vaccination et en priorité l'Afrique. Nous nous félicitons également des récentes avancées thérapeutiques et les essais cliniques promoteurs des vaccins à coronavirus dans le cadre du CEPI. Ces vaccins s'inscrivent clairement sur la carte mère de notre riposte pour parvenir à des réponses efficaces et adapter des mesures pour s'assurer que le monde est préparé aux futures pandémies. Malgré son niveau de financement resté modeste, le COVAX a permis d'assurer une partie non négligeable de la campagne mondiale de vaccination en jouant un rôle de premier plan dans la distribution des vaccins anti-Covid dans le monde et notamment en faveur de mon pays qui a reçu les premières doses de vaccins dès le mois de mars 2021. Monsieur le Président, mon pays, Djibouti, a été le deuxième pays en Afrique à avoir introduit les vaccins anti-Covid-19 depuis mars 2021. En effet, le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a mis en place dès décembre 2020 une autorité d'introduction et du déploiement de la vaccination anti-Covid et le président a été la première personne à se vacciner dans le pays. Actuellement, nous avons mis en place sur tous les territoires des vaccinodromes, des vaccinobus et même des vaccinodromadaires et la mobilisation communautaire pour atteindre chaque Djiboutien. Nous avons promulgué une loi sur l'obligation de la vaccination et notre couverture est actuellement de 20%. En conclusion, Monsieur le Président, permettez-moi de réitérer l'importance de la vaccination universelle pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Les multiples rebondissements épidémiologiques de cette crise pandémique auront suscité des vives inquiétudes et craintes, mais tous les espoirs ne sont pas pour autant perdus. Il reste possible de tirer profit des atouts que renferme une vaccination universelle et le rôle qu'elle joue déjà dans les pays à forte couverture vaccinale, témoigne au mieux de ces modes de protection et du recul affligé à la maladie. Je vous remercie. Je vous l'ai annoncé dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, a procédé hier au lancement de la première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la polyclinique de Hayablé.
La cérémonie de lancement a réuni la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, la représentante de l'OMS et plusieurs autres hauts cadres du département de la santé. Rappelons que cette première phase de campagne de vaccination anti-polio se déroulera du 27 février au 3 mars 2022 et ciblera tous les enfants âgés de moins de 5 ans sur toute l'étendue du territoire national. Exempte de poliomyélite depuis plus de 2 décennies, notre pays mène périodiquement des campagnes de vaccination pour maintenir coûte que coûte cet acquis et permettre également aux enfants djiboutiens de s'épanouir dans un environnement assaini. En cette occasion de lancement, une cinquantaine d'enfants ont pu recevoir leur dose de vaccin contre la poliomyélite des mains du ministre de la Santé, mais aussi des représentants des organisations onusiennes. Et dans leurs interventions respectives, les 2 représentants de l'UNICEF et de l'OMS ont salué toutes les 2 ces décisions du gouvernement djiboutien pour une immunisation préventive de tous les enfants djiboutiens afin de les protéger contre la poliomyélite qui circule dans la sous-région. De noter que cette campagne nationale est organisée en prenant en compte le contexte actuel de la circulation de polio dans l'environnement et que toutes les mesures de prévention et de contrôle potentiels sont prises. J'aimerais donc saisir cette occasion pour saluer l'étroite collaboration entre les équipes du ministère de la Santé et celles de l'UNICEF et de l'OMS. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aimerais terminer en réitérant l'engagement de l'UNICEF aux côtés du gouvernement djiboutien en étroite collaboration avec l'OMS. Comme vous le savez et comme ma collègue vient de le dire, la poliomyélite est une maladie infectieuse qui touche principalement les enfants et qui peut provoquer des paralysies irréversibles. Il n'existe pas de remède à ce jour, mais la polio peut être évitée grâce à un vaccin. Et comme vous venez de le voir, un vaccin en plus qui est oral, qui est facile d'administration. La présence aujourd'hui des différentes équipes mobilisées du ministère et des partenaires pour cette campagne de vaccination à Djibouti-Ville, mais aussi sur l'ensemble des régions, et en incluant les migrants et les réfugiés, démontre la détermination et la fermeté du gouvernement djiboutien et du ministère de la Santé de lutter contre cette maladie. Et dans une allocution faite à cette occasion, le ministre de la Santé a rappelé que bien que Djibouti soit exempte de poliomyélite, il ne faudrait surtout pas occulter l'existence des menaces d'importation de propagation virale, notamment issues des régions de la Corne de l'Afrique. La campagne de vaccination va débuter le 27 février et va s'achever le 3 mars, si Dieu le veut. Je suis très heureux d'être là encore une fois parce qu'il s'agit des enfants. La poliomyélite, comme vous le savez, est une maladie virale infectieuse qui touche essentiellement les enfants de moins de 5 ans. C'est une maladie très contagieuse, invalidante, qui donne des paralysies des membres inférieurs irréversibles. Donc c'est une maladie très grave pour le futur des enfants et donc pour le futur de notre beau pays Djibouti. Le ministère de la Santé, avec ses partenaires qui sont présents ici, a pris le choix donc de contrer cette maladie si redoutable qui est présent partout au niveau de la Corne de l'Afrique. Jusqu'à présent, Djibouti n'a pas déploré aucun cas de paralysie flasque. Nous n'avons pas de cas d'enfants malades, ni de cas qui ont eu de paralysie flasque. Toutefois,
La prévention est le meilleur moyen de lutter contre les maladies infectieuses. Cette maladie, la poliomyélite, n'a pas de traitement. Donc, on va se concentrer sur la prévention. J'en appelle à tous les mamans, j'en appelle à tous les parents, à tous les Djiboutiens pour vacciner tous les enfants de moins de 5 ans. Général de corps armés, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu aujourd'hui au quartier général de l'armée de l'air le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, pour une visite de travail. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la coopération avec les différents ministères du gouvernement. Durant cet entretien, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était assisté du général de brigade Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major de la défense, du colonel-major Mohamed Rayad Guélé, sous-chef d'état-major de la défense, du colonel Wahib Moussa, commandant de l'armée de l'air, des officiers supérieurs de l'état-major. Le ministre de l'Agriculture, notamment avec le général Zakaria Cheikh Ibrahim, qui lui a souhaité d'abord la bienvenue. Au cours de cette visite de travail, le point de discussion était axé sur les voies et moyens de renforcer la coopération dans le but de réussir à un niveau supérieur à la collaboration, notamment avec les membres du gouvernement. La directrice générale du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Mme Aïcha Farah El-Tré, a envoyé les membres de la direction de la scolarité et des ressources pédagogiques du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Omar Guélé Ahmed, pour effectuer un suivi dans les différents établissements scolaires de la capitale. Et ce, dans le cadre d'une visite et du suivi du stage de pratique accompagné les élèves professeurs en formation initiale. Le directeur de la scolarité et des ressources pédagogiques Dabbar Moussa Guidi, accompagné des chefs de service dont Moussafa Jama et de Abdullahi Kelmine, s'est rendu dans des établissements scolaires de la capitale. Il est noté que les élèves professeurs effectuent 3 mois de stage en immersion professionnelle durant leur formation initiale au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guélé Ahmed. Pendant ces 3 semaines de stage, j'ai appris énormément de choses que j'ignorais lorsque j'étais dans le centre de formation. Alhamdoulilah, dans cette période de stage-là, j'ai eu beaucoup d'expériences que j'ai vécues avec mon maître formateur. J'ai appris beaucoup de choses. Comment faire une fiche, les cahiers journal, les structures des cahiers journal. Et ces métiers aussi, c'est un métier de mon rêve. J'ai la passion d'exercer ce métier. Dans le cadre du projet Mon école à moi, la 6e journée citoyenne a démarré ce samedi 26 février dans tous les établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur. Cette journée mobilise la communauté éducative et l'ensemble des acteurs du système éducatif, les élèves, leurs parents, leurs enseignants, mais également les techniciens, les corps d'encadrement pédagogique, les collaborateurs du ministère et les hauts cadres du MENFOP. Le projet vise une série d'objectifs pédagogiques, mais aussi civiques et citoyennes. C'est d'abord le moyen d'éveiller la conscience des élèves et susciter également un intérêt chez les élèves à participer activement à la propreté de leurs écoles et de leur environnement immédiat. C'est aussi l'occasion d'impliquer la communauté nationale, dont les parents d'élèves en premier lieu, à s'engager pleinement dans la préservation d'un cadre de vie et de travail agréable et autour de l'école. Acte numéro 6, on a fait tout ce qui est nettoyage, à commencer des dehors jusqu'à l'intérieur, et le lavage des voitures et puis des petits sports. La journée citoyenne, elle a été initiée par notre ministre de l'Éducation. C'est dans le but à ce qu'on initie les élèves et on les implique dans ce qui est la citoyenneté. C'est que cette école et toutes les écoles de Djibouti, toutes les villes leur appartiennent. C'est eux la future génération.
Donc il faudra bien qu'ils s'impliquent et ils se voient un peu responsables et on leur apprend chaque jour ce que c'est la citoyenneté, s'impliquer dans la vie quotidienne d'un Djiboutien, d'un vrai Djiboutien. Donc voilà, ils doivent bien prendre soin de leur école, de leur administration, de leur quartier, pour leurs futurs enfants, pour leur futur et voilà. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les éléments du régiment Riyad de Dikil et les éléments de la police de Dikil en collaboration avec la douane ont intercepté une quantité importante de cigarettes de marque Benson et autres produits issus de la contrebande. Le service de la douane de la ville de Dikil ont pris en compte que ces 21 cartons de cigarettes de produits illicites ont été mis sous scellé pour la suite de l'enquête. Il est à préciser que la force de défense de sécurité de la ville de Dikil, dont le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabbar, commandant, mène une lutte permanente contre toute force et toute forme également de contrebande et de trafic d'êtres humains. Et nous passons là à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec cette guerre en Ukraine. Une nuit aux côtés des civils sur la route de l'Exode. Et bien des milliers d'Ukrainiens fuient depuis jeudi l'invasion russe et tentent de rejoindre la Pologne voisine. Une évacuation chaotique avec des dizaines de kilomètres d'embouteillage côté ukrainien qui préfigure une crise humanitaire de grande ampleur. Des embouteillages géants qui s'allongent d'heure en heure entre Lviv, principale ville de l'ouest ukrainien, et la frontière de l'Union européenne, est le signe le plus tangible de l'exode des civils ukrainiens fuyant l'invasion russe. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a déclaré vendredi envisager des scénarios avec des fourchettes de 1 à 3 millions de personnes en Pologne en cas d'aggravation de conflit. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous suivrez le journal spécial élection régionale communale qui vous est présenté par Ahmed Ahmed. Excellente soirée à toutes et à tous.